Tu n'as pas été créé pour passer inaperçu. En toi, il y a quelque chose qui dérange les ténèbres et qui défie l'ordinaire. Ce n'est pas du charisme, ce n'est pas un talent, c'est une charge spirituelle, un sceau invisible qui te distingue, te met à part et t'équipe pour une guerre que peu sont appelés à mener. Cette vidéo est basée sur les enseignements du Dr Myles Munroe. Commençons. T'est-il déjà arrivé de sentir une force intérieure que tu ne pouvais pas expliquer? T'es-tu demandé pourquoi tu affrontes des tempêtes si violentes alors que d'autres semblent marcher dans la facilité? La réponse n'est pas une punition, c'est un appel. Tu es dangereusement loin, ta vie n'est pas un hasard. Chaque attaque, chaque rejet, chaque période de solitude a un sens plus profond. Tu portes une onction qu'on ne peut ni contrôler ni ignorer. Tu n'as pas été créé pour t'adapter, mais pour transformer. Et cela fait de toi une menace, pas dans le monde naturel, mais dans le royaume invisible. Aujourd'hui, tu vas découvrir les signes clairs que tu fais partie de ceux qui dérangent l'ordre établi. Ceux qui apportent la lumière là où règne le mensonge. Ceux qui, sans faire de bruit, déplacent des montagnes. Car une fois que tu sauras qui tu es vraiment, rien, ni personne, ne pourra t'arrêter. Le sceau invisible de l'onction dangereuse. Être dangereusement oint n'a rien à voir avec un titre religieux, ni même avec ton apparence extérieure. C'est une réalité intérieure qui transforme ta simple présence en déclaration de guerre spirituelle. Quand tu entres dans une pièce, l'atmosphère change, non pas à cause de tes mots, mais à cause de ce que tu portes. Les gens ne peuvent pas l'expliquer, mais ils sentent quelque chose. Tu déranges. L'onction n'est pas seulement une bénédiction, c'est une arme, forgée dans le feu du but divin. Et même si tu ne la comprends pas pleinement, le monde spirituel, lui, la reconnaît. Les systèmes de ténèbres savent exactement qui tu es. Ce n'est pas une question de conscience personnelle, c'est une réalité spirituelle. Et c'est pour cela que tu es ciblé. Un oint authentique n'a pas besoin de se promouvoir. Son intégrité, ses choix, sa manière de vivre parlent pour lui. Il n'a pas besoin de plateforme. L'autorité qu'il porte se fait sentir, même dans le silence. Et cette autorité dérange. Elle expose. Elle provoque des réactions, souvent violentes, chez ceux qui se sont installés dans la tiédeur. Ta simple existence perturbe l'ordre établi. Pourquoi? Parce que tu portes la lumière. Et la lumière révèle. Elle fait tomber les masques. Elle confronte le mensonge. Elle met en évidence ce qui était enfoui. C'est ça, le sceau invisible. Tu n'as pas besoin de t'imposer. Ta présence révèle. Et ce dévoilement ne plaît pas à tout le monde. Ne sois pas surpris si des amitiés s'effondrent, si tu sens que tu ne fais plus partie de certains cercles, si tu es étiqueté comme différent, trop intense, trop radical. L'onction ne te rend pas meilleur. Elle te rend incompatible avec la médiocrité. Et certains ne te pardonneront jamais de ne pas rester à leur niveau. Mais ce rejet est aussi un filtre. Il expose ceux qui ne peuvent pas t'accompagner plus loin. Il prépare le terrain pour ce que Dieu est sur le point de faire en toi. Car avant qu'un oint soit établi en public, il est d'abord affiné dans le secret. Résistance surnaturelle. La guerre que tu n'as pas choisie. Les attaques que tu subis ne sont pas aléatoires. Elles sont ciblées, stratégiques. L'ennemi ne gaspille pas son énergie sur ceux qui ne représentent aucune menace. Mais toi, tu déranges. Tes prières créent des ruptures dans le monde invisible. Ton obéissance déstabilise l'atmosphère spirituelle. Ta seule présence provoque l'agitation dans des territoires qui semblaient intouchables. Si tu te sens attaqué sans cesse, c'est parce que tu es dangereux. Ta vie est une alarme dans le royaume des ténèbres, et plus l'onction sur toi est forte, plus la guerre est intense. Tu avances, et tout semble se lever contre toi. Les relations se brisent, les ressources se tarissent, les chemins se bloquent. Tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait de mal? La réponse, c'est que tu as fait quelque chose de bien. Tu as bougé dans la bonne direction, et l'enfer a réagi, car la vraie lumière attire toujours l'opposition. L'ennemi n'a pas peur de ton apparence, il a peur de ton alignement, de ton obéissance, de ton autorité. Il craint ce que tu pourrais débloquer si tu persistes. C'est pourquoi les attaques ne visent pas seulement ton environnement, mais aussi ton mental, tes pensées, ton identité. Ils sèment le doute. Ils ravivent les blessures du passé. Ils t'accusent en silence. Son but, que tu abandonnes avant d'avoir compris qui tu es vraiment. Mais voici la vérité. L'intensité de l'attaque est la preuve de la puissance de l'onction. Tu n'aurais pas été visé si tu ne représentais aucun danger. Et ton appel ne touche pas que ta vie. Il affecte les autres. Là où tu poses les pieds,
des chaînes peuvent se briser, des atmosphères peuvent changer, des générations peuvent être libérées. Voilà pourquoi l'opposition est si brutale. Parce que ce que tu transportes, c'est bien plus qu'une simple bénédiction personnelle. C'est une arme collective de transformation. Chaque pas que tu fais en avant secoue les fondations de l'ennemi. Chaque acte de foi déclenche des vagues de vérité. Chaque pardon, chaque renoncement, chaque prière silencieuse, tout cela menace l'enfer. Mais souviens-toi, tu n'es pas seul. La puissance qui a ressuscité Christ habite en toi. Tu n'es pas simplement appelé à survivre. Tu es appelé à renverser, à conquérir, à régner. Et chaque bataille te rappelle que tu es déjà équipé pour vaincre. Épreuve, inhabituelle, le feu qui te façonne. Les combats que tu traverses ne sont pas communs. Ils sont précis, profonds, souvent incompréhensibles pour ceux qui t'entourent. Et pourtant, ils ont un but. Tu n'as pas été appelé à une vie ordinaire. Et c'est pour cela que tes épreuves ne le sont pas non plus. Quand Dieu dépose sur une personne une mission exceptionnelle, il l'envoie d'abord dans une fournaise tout aussi exceptionnelle. Le confort ne produit pas de conquérant. C'est le feu qui affine, c'est la douleur qui prépare, c'est la solitude qui fortifie. Et ces épreuves ne tombent jamais au hasard. Elles surgissent souvent au seuil de percées majeures. Juste avant que les choses ne s'ouvrent, tout semble se refermer. Les attaques se multiplient, les délais s'allongent. Le ciel paraît silencieux. Et tu te demandes, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Parce que le point de ta destinée exige un processus que d'autres n'auraient jamais pu supporter. Ce ne sont pas des épreuves pour te briser, ce sont des outils pour te bâtir. Elles testent ton endurance, révèlent tes failles, te forcent à te redéfinir, à t'ancrer plus profondément en Dieu. Ce que tu gagnes dans ces saisons, personne ne pourra jamais te l'enlever. Discernement, résilience, autorité. Et souvent, ces épreuves t'isolent. Tu te retrouves incompris, mis de côté, oublié. Ce n'est pas un rejet humain, c'est une mise à part divine. Car Dieu ne forge jamais un appel public sans l'avoir d'abord éprouvé dans le secret. C'est là, dans la douleur, que ta voix intérieure devient plus forte que les voix extérieures, que ton feu devient inextinguible, que ta foi devient inébranlable. Car sans ce feu, tu ne pourrais pas porter ce que Dieu s'apprête à te confier. Chaque épreuve que tu surmontes est une qualification, une clé, un témoignage vivant que la grâce de Dieu ne t'a jamais quitté, même quand tout semblait perdu. Si ce message fait écho en toi, pense à aimer cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. Tu y trouveras encore plus de ressources spirituelles pour affermir ton appel, éclairer tes décisions et fortifier ton esprit. Et ce n'est que le début. Solitude stratégique. Quand Dieu te cache, l'un des signes les plus profonds et les plus douloureux de l'onction dangereuse, c'est la solitude. Pas celle que tu choisis, mais celle qui t'est imposée. Une mise à part inexplicable, un retrait soudain de certaines relations, un sentiment d'isolement même au milieu de la foule. Et pourtant, c'est dans cette solitude que Dieu agit le plus intensément. Dieu cache ce qu'il veut protéger. Il ne te retire pas de la scène par oubli mais par stratégie. Il sait ce que tu portes. Et il refuse que cela soit exposé prématurément, contaminé ou compromis. Regarde l'histoire. Moïse, 40 ans dans le désert. David, seul dans les champs avant le trône. Même Jésus, avant les miracles, passait des heures. Seul. Le modèle est clair. Avant l'impact vient l'isolement. Et dans ce retrait, tout change. Tu ne peux plus te distraire. Tu entends sa voix plus clairement. Tu ressens ses ajustements dans ton cœur, ses exigences plus profondes. Tu te découvres tel que tu es, sans filtre, sans masque, sans performance. Mais tu ressens aussi le rejet. Ceux qui te comprenaient ne te comprennent plus. Ceux qui t'applaudissaient s'éloignent. Certains te disent que tu es devenu trop spirituel, trop intense, trop distant. Mais la vérité, c'est que ceux qui vivent à la surface ne peuvent pas comprendre la profondeur que Dieu t'impose. Ce rejet est une libération. Dieu coupe ce qui ne peut pas te suivre plus loin. Il t'entraîne dans un espace où sa voix est la seule qui compte, car ce que tu portes exige concentration, intimité, silence, et c'est là, dans le creux de cette solitude, que naissent les révélations, les stratégies, les instructions. Ce que tu reçois dans le secret deviendra ta force dans le public, ta clarté, ta stabilité, ton autorité. Et quand le temps sera venu, Dieu te révélera, non comme un produit de circonstance, mais comme un fruit du feu et de la fidélité. Faveur inexpliquée, quand tout s'ouvre sans logique.
Quand tu es dangereusement oint, il vient un moment où les portes s'ouvrent sans que tu les touches. Les opportunités te trouvent. Les connexions apparaissent au bon moment. Les ressources viennent sans calcul. Et tout cela défie la logique humaine. Ce n'est pas de la chance, c'est de la faveur, divine, surnaturelle, irréfutable. Cette faveur est la signature de Dieu sur ta vie. Elle dit au monde spirituel, celui-ci, celle-là est en mission. Ce n'est pas ton CV, ni ton réseau, ni tes compétences. C'est sa main, son timing, son plan. Tu te retrouves dans des lieux que tu n'aurais jamais pu atteindre par toi-même. Des personnes que tu admirais deviennent des partenaires. Des portes fermées depuis des années s'ouvrent comme si elles n'avaient jamais été verrouillées. Et cela trouble, cela dérange. Parce que ce qui ne peut pas s'expliquer ne peut pas être contrôlé. Mais la faveur attire aussi la critique. Certains se réjouissent, d'autres se méfient. On te soupçonne, on minimise ton parcours. On attribue ton ascension à des raccourcis que tu n'as jamais pris. Pourquoi? Parce que le processus ne s'est pas fait devant eux. Il s'est fait dans le secret. Ils n'ont pas vu tes nuits sans sommeil, tes prières désespérées, tes combats silencieux. Ils voient la lumière, mais ignorent les ténèbres que tu as traversées. Et c'est pour cela que tu dois rester aligné, humble, centré, car cette faveur ne t'est pas donnée pour ton confort. Elle est donnée pour sa gloire, pour impacter, pour influencer, pour guérir, pour ouvrir la voie à d'autres. Tu es un canal, un vecteur de bénédiction. Et si tu restes fidèle, la faveur ne s'arrêtera pas à toi, elle débordera autour de toi. Et ce qui rend cette faveur encore plus puissante, c'est son timing. Elle vient souvent au moment où tu allais abandonner, quand tout semblait figé. Elle surgit comme un rappel. Je suis là, je n'ai pas oublié, continue. Mais n'oublie jamais, la faveur demande une gestion, une vigilance, un cœur pur. Elle est aussi lourde que belle. Et mal administrée, elle devient un piège. Mais bien gardée, elle devient un multiplicateur de destinée. Connexion divine versus connexion trompeuse. Le discernement, qui sauve l'un des pièges les plus subtils que rencontre loin, n'est pas l'attaque directe, c'est la relation déguisée. Quand tu portes une onction dangereuse, tu attires des gens. Mais tous ceux qui te rejoignent ne viennent pas de Dieu. Certains sont des connexions divines, d'autres, des distractions habillées en promesses. Dieu envoie des personnes pour t'élever, t'aligner, t'ouvrir des portes. Elles ne cherchent pas à briller à ta place. Elles renforcent ta mission, te ramènent à ta source, te rappellent ton pourquoi. Avec elles, il y a paix, vérité, clarté. Mais l'ennemi aussi envoie des gens. Et ils viennent avec des mots parfaits, des attitudes charmantes, des solutions séduisantes. Ils disent ce que tu veux entendre. Mais derrière leurs gestes, il y a confusion, manipulation, égarement. Ces connexions trompeuses te flattent, mais ne te fortifient pas. Elles nourrissent ton ego, pas ton appel. Elles semblent t'offrir du soutien, mais t'éloignent discrètement de la voie de Dieu. Elles prennent sans construire. Elles rapprochent, puis contrôlent. C'est pourquoi le discernement devient ta défense la plus précieuse. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'applaudit qu'il t'élève. Ce n'est pas parce qu'une porte s'ouvre qu'elle vient du ciel. Et ce n'est pas parce qu'un lien semble naturel qu'il est spirituellement sain. Dieu te montrera des signes, des tensions récurrentes, des limites non respectées, des impressions d'étouffement. Et s'il t'avertit, c'est pour te protéger. Car certaines connexions ne sont pas juste inutiles, elles sont toxiques. Inversement, les connexions divines te défient, mais elles te construisent. Elles t'aiment assez pour te corriger. Elles ne cherchent pas à t'utiliser, mais à t'élever. Et même si leur présence bouscule, elles te poussent toujours vers ton but, jamais loin de Dieu. Tu ne peux pas te permettre d'ouvrir ton cœur à tout le monde. Ce que tu portes est sacré. Ton cercle influence ta vision. Tes relations déterminent ta trajectoire. Certaines personnes ne peuvent pas t'accompagner plus loin, et les garder, c'est risquer de perdre ce que Dieu te prépare. Alors sois ferme, sois lucide, sois obéissant. Car discerner à temps peut sauver ton appel, ta paix et ta destinée. Être dangereusement oint, ce n'est pas un statut, c'est une responsabilité. Ce n'est pas une couronne, c'est une croix. Ce n'est pas pour impressionner, c'est pour transformer. Si tu t'es reconnu dans ces signes, ce n'est pas une coïncidence. Tu n'es pas juste béni, tu es mandaté. Tu as été caché, non parce que tu étais oublié, mais parce que tu étais en formation. Tu as été attaqué, non parce que tu étais faible, mais parce que tu étais éveillé. Tu as été isolé, non pour être puni, mais pour être protégé. Et tu as été favorisé, non pour ta gloire, mais pour sa mission.
Rien dans ta vie n'a été perdu. Les blessures sont devenues des armes, les silences, des révélations, les retards, des redirections. Et maintenant, tu arrives à un point de bascule, où ce que tu portes doit s'activer. Pour toi, pour les autres, pour ta génération. Tu es appelé à impacter, à éclairer, à libérer et à porter ce que d'autres ne peuvent même pas imaginer. Alors protège ton feu, garde ton cœur, discute moins, prie plus, car la saison qui arrive ne pardonnera pas l'indécision. Tu n'es pas là par hasard, et ce que Dieu a commencé en toi, rien ni personne ne pourra l'arrêter, sauf si tu l'abandonnes. Si ce message a réveillé quelque chose en toi, ne laisse pas ce feu s'éteindre. Aime la vidéo, partage-la à quelqu'un qui traverse la tempête, et abonne-toi pour recevoir d'autres clés qui fortifient ton appel et ravivent ta mission. Et dans les commentaires, écris la phrase ou la révélation qui t'a percuté aujourd'hui. Ton témoignage pourrait être la confirmation qu'un autre cœur attend. Chaque jour, tu as le choix. Survivre dans la routine ou te lever dans l'appel. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui?